lors de son interpellation. El Hadj Madissa Kandé jurait qu'il n'était pas au courant du projet du coup d'État du 3 janvier. Il affirmait qu'il avait simplement mobilisé des fonds pour soutenir Paul Henri Sandaogo Damiba, le cerveau du putsch manqué. Eh bien, la suite des investigations prouve le contraire. Une vidéo diffusée sur l'agence de l'information de Burkina AIB montre Sueur Sakandé à bord d'un véhicule filmant le supposé domicile du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Trêve de bavardage. Allons suivre cet élément proposé par Bienvenu Taoussa. Dans son aveu, il dit clairement qu'il était permanemment en contact avec Paul Henri Sandaogo Damiba, le cerveau du énième putsch manqué du 3 janvier 2026. Dernièrement, El Hadj Madissa Kandé s'était rendu en Côte d'Ivoire et est revenu avec un financement de 70 millions de francs CFA. Mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madissa Kandé et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la LONABé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que Sueur Sakandé avait effectué le déplacement de Ferké en terre ivoirienne. Rêve ou hallucination, ces deux hommes identifiaient un supposé domicile du président du Faso en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action. Et les informations récoltées allaient servir au commando qui devait mener l'assaut. S'exprimant en langue nationale maori, El Hadj Madissa Kandé et son compagnon de route s'informent sur la localisation du supposé domicile et ses différentes portes d'accès. Alors qu'il jurait au moment de son interpellation n'être au courant de rien, Madissa Kandé avouait avoir simplement mobilisé des fonds pour aider Paul Henri Sandaogo Damiba, alias le patriarche, mais la suite des investigations prouve le contraire.